Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc effectivement, comme l'a rappelé Olivier, je suis Smaïl et donc je travaille notamment pour Trustpilot depuis 4 ans. On va pouvoir faire connaissance ensemble au fur et à mesure. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de voir en détail comment utiliser l'avis client dans une stratégie complète de digital marketing. Tout le monde sait déjà un petit peu comment fonctionnent les avis clients, mais là l'idée c'est vraiment d'aller à un niveau au-dessus pour voir comment on peut mettre en place des stratégies gagnantes qui sont déjà mises en place par d'autres entreprises aujourd'hui, que vous pourrez, entre guillemets, dupliquer dans vos campagnes. Donc, donc aujourd'hui, on va être avec Brahim en co-présentation. Donc, Olivier, il a plutôt bien introduit mon profil. Donc, moi, je travaille pour Trustpilot depuis 4 ans. Je m'occupe de toute leur stratégie de marketing pour le marché français, notamment la communication online et offline. Et effectivement, on fait pas mal de cas clients sur les différentes entreprises avec lesquelles on travaille pour montrer finalement aux autres entreprises comment ils peuvent exploiter les avis clients. Donc, je m'occupe du digital marketing et je travaille pour Culturban. Et je vais laisser Brahim également se présenter pour son petit parcours chez Trustpilot. Merci Smaïl, et merci Olivier aussi pour l'intro. Alors, de mon côté à moi, donc, je m'occupe justement du développement de la stratégie avis client et réputation pour pas mal d'entreprises en France et à l'international. Maintenant, spécifiquement par rapport à moi, donc, je travaille depuis 2011 avec Trustpilot. Bon, à l'époque, on était à peu près une quinzaine d'employés. Aujourd'hui, on est un peu plus de 500 employés sur différents bureaux en France et à l'international, notamment New York, Londres, Berlin, Melbourne également. Et donc, ça représente à peu près 27 millions aussi d'avis collectés et 157 000 entreprises à travers le monde. Donc, pour donner un peu une petite explication du pourquoi de Trustpilot, à la base, en fait, Peter, qui est justement le CEO de l'entreprise, avait tout simplement un petit challenge avec ses parents. Il commençait justement à acheter en ligne. Donc il s'est dit, tiens, je vois qu'à chaque fois, il me pose toujours la question, est-ce que je peux acheter effectivement sur ce site-là? Est-ce que c'est un site de confiance, etc. Donc il s'est dit, il doit bien avoir une solution justement pour permettre à toutes ces personnes-là justement d'acheter d'une manière très simple et tout en confiance donc sur Internet. Donc il a lancé en fait Trustpilot, donc une plateforme ouverte, donc une communauté. Donc elle a été lancée bien sûr à Copenhague au début, donc en 2007 exactement. Et donc tout doucement, ça a pris donc de l'ampleur. Donc maintenant, dans les Nordiques, justement, dans les pays scandinaves, c'est vraiment une référence. Et ensuite, bon, ils sont développés après en Europe, notamment en France. Et c'est là où justement, ils ont fait appel à moi pour justement développer un peu de cette partie-là sur la France et d'autres pays en Europe. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter tout simplement un peu l'agenda d'aujourd'hui. Donc Smile, si tu peux passer à l'autre slide. Donc là, très simplement, on va avoir à peu près 30 minutes. Vous aurez la possibilité toujours bien sûr de poser vos questions. Donc n'hésitez pas. Donc il y a Olivier qui est là aussi pour reprendre toutes ces questions-là, Smile aussi. Donc le programme va se dérouler de la manière suivante. Donc dans une petite introduction donc avec des chiffres clés qui va être fait donc par Smile. Ensuite, je vais reprendre avec la collecte, comment effectivement donc collecter des avis, de quelle manière le faire. On va voir après, ensuite, avec ce contenu-là, comment optimiser justement tout cela sur votre site internet et spécifiquement booster vraiment des différents leviers marketing avec les avis clients. Donc là, je vais laisser Smaïl continuer donc avec quelques chiffres et je reprendrai par la suite. Merci Brahim. Écoutez, on va commencer justement sur des chiffres clés sur l'industrie de l'avis client. Alors, le chiffre le plus important de cette slide, c'est quand même aujourd'hui quelque chose d'assez fondamental pour tout le monde. Quand on questionne les personnes, quand on les rencontre sur des salons, en rendez-vous, etc., tout le monde est déjà sensible aux avis clients et tout le monde a déjà vu des avis clients dans son parcours d'internaute. L'idée, elle est simple, c'est que, par exemple, à travers une étude qui avait été réalisée par l'Institut IFOP, on a questionné les consommateurs français pour leur dire à quel niveau justement ces avis clients pouvaient les influencer pour un achat sur un site internet, typiquement sur un site e-commerce. Et on avait donc presque 9 personnes sur 10, donc 9 Français sur 10, qui disent être influencés directement, être impactés directement par l'avis client. Donc l'avis client, ça va être de différentes manières, quand ils vont rechercher des informations sur un produit qu'ils ne connaissent pas, ou bien quand ils vont rechercher des informations sur une entreprise qu'ils ne connaissent pas. Donc premier chiffre, effectivement, 88% des consommateurs sont influencés directement dans le processus d'achat par les avis en ligne. Et les autres chiffres qui sont aussi importants à noter, 72% des consommateurs vont prendre une décision après avoir lu et donc vu des avis positifs concernant une entreprise. Là aussi, c'est important, c'est qu'effectivement, on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on recherche des avis, on a besoin d'être rassuré, d'être conforté dans son achat en se disant si d'autres l'ont fait avant moi, je vais pouvoir le faire également dans un schéma de confiance complet. Donc, j'essaye de voir les témoignages des autres pour me rassurer dans mon futur achat.
Troisième élément, qui est quand même assez important aussi, ça c'est plus un chiffre émanant d'une étude de Zendesk, 31% des consommateurs sont prêts à dépenser plus dans une entreprise qui a d'excellentes notes. C'est-à-dire que quand on voit une entreprise qui a une moyenne, une notation moyenne, par exemple sur Trustpilot, on va avoir des notes sur 5. D'accord. Imaginons on a une entreprise qui est entre 4 et 5 sur 5. On va être dans un cercle de confiance ultime qui fait qu'on est prêt à dépenser davantage. C'est-à-dire que ça va se traduire concrètement par un panier moyen plus élevé, des produits en quantité plus importante qui vont être achetés. Donc ça, c'est les premiers chiffres, je dirais, qui sont déjà, qui indiquent un peu la couleur. Là, on n'est plus dans la question de se dire, est-ce que les avis clients, je dois y aller, mais plutôt, c'est une évidence aujourd'hui, les avis clients. Maintenant, comment je fais pour m'en sortir et mettre en place une vraie stratégie efficiente et cohérente autour des avis clients. Deuxième chiffre que je voudrais partager avec vous dans ce webinaire, donc c'est 68% des gens ont plus confiance quand ils regardent un profil, donc quand ils regardent des avis clients et quand ils voient à la fois des avis positifs et négatifs. L'idée, elle est simple. On voyait tout à l'heure qu'effectivement, les gens étaient plus en confiance et étaient prêts à davantage dépenser de l'argent quand ils voient une bonne note, mais ils sont également plus confiants s'ils voient effectivement des avis négatifs. Je prends toujours l'exemple de sites marchands qui sont leaders sur leur marché aujourd'hui, enfin même des leaders mondiaux, des gens comme Amazon qui vont avoir parfois des commandes qui vont être loupées au niveau de l'expédition, où il va y avoir des pertes de colis, etc., voire même des erreurs parfois de préparation de commandes. Donc même Amazon aujourd'hui n'a pas 100% d'avis clients positifs, il va avoir des avis négatifs. L'idée elle est simple, c'est que quand le consommateur va avoir un profil où il y a à la fois des avis positifs et négatifs, il va avoir un niveau de confiance accru par rapport à la qualité des données. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on n'a aucun client sur Trustpilot qui a 100% d'avis positifs. Et d'ailleurs, même, je pense que tout le monde dans le chat, sur le webinaire, doit se dire que quand il y a 100% d'avis positifs, il y a anguille sous roche. Et effectivement, il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui peut se défendre d'avoir une satisfaction 100% réussie sur l'ensemble de ses clients. Donc ça, c'est important. Et quand on a un avis négatif, c'est souvent aussi le cas de gens qui viennent nous voir en nous disant « mais alors moi, j'ai pas envie de faire l'avis client parce que j'ai peur qu'on m'assassine sur Internet, qu'on me mette des messages négatifs et qu'on me pourrisse ma réputation, etc. » Alors l'idée, elle est simple, c'est que les gens sont prêts à voir des avis positifs et négatifs. 7 personnes sur 10 s'attendent à en voir d'ailleurs. Donc, par contre, comment on fait pour rendre un avis négatif positif finalement? Eh ben, c'est de traiter l'avis négatif assez rapidement. Alors j'ai mis sur les slides un petit kit de survie, entre guillemets en 4 étapes. La première étape, effectivement, c'est de ne pas prendre la vie personnellement. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous appellent, Brahim pourra vous donner des anecdotes là-dessus, ils nous appellent en détresse en nous disant « attendez, moi je travaille vraiment de manière acharnée, je me lève tous les matins super tôt, j'ai monté ma boîte tout seul, on est maintenant 30-40 collaborateurs et j'ai un client qui vient se plaindre sur Internet alors que je donne un travail formidable, etc. » Alors déjà, il faut se dire une chose, c'est que si la personne a pris le temps d'écrire un avis, de le poster, c'est que vraiment elle a un problème quelque part. On a différents types de cas où des gens vont se dire moi j'ai pas envie de m'exprimer sur Internet, je suis pas satisfait, je ne reviendrai plus jamais acheter en ligne sur ce site. Les gens qui viennent par contre écrire un avis, c'est que quelque part ils espèrent trouver une solution avec vous. Ils n'ont pas forcément le courage de vous appeler par téléphone pour vous dire voilà, bonjour, j'ai un problème, j'aimerais qu'on trouve une solution ensemble, mais ils vont s'exprimer plus facilement sur un clavier. C'est d'ailleurs pour ça des fois qu'on voit des personnes très énervées sur Internet, et quand vous les appelez au niveau du service client ou au niveau du SAV, ils vont être super calmes, super agréablement surpris d'ailleurs que vous les appeliez rapidement, et du coup vous allez pouvoir vraiment solutionner le problème. Donc première étape, ne pas prendre l'avis négatif personnellement et surtout répondre rapidement. Deuxième étape, c'est de remercier la personne. Oui, il faut remercier la personne qui vient de vous salir en ligne et de vous mettre un message négatif parce qu'elle a pris le temps de s'exprimer et quelque part, si vous la remerciez, vous reconnaissez effectivement qu'elle a un problème et vous êtes dans la démarche positive de solutionner le problème. Donc, troisième point, c'est d'apporter une réponse. Dans la réponse qu'on va apporter, donc, on va lui dire clairement quels étaient les problèmes rencontrés, comment vous avez solutionné le problème. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en répondant à un message négatif, vous allez pouvoir du coup montrer aux futurs consommateurs comment vous allez résoudre ce même problème s'il leur arrivait. Donc ça c'est important, c'est vraiment de pouvoir se projeter en se disant ok, telle personne a eu un problème sur la livraison, donc c'est notre prestataire logistique qui a mis du temps à livrer le produit, etc. On a mis en place des process en interne pour améliorer ça, pour mieux travailler avec eux, voire même on a changé de prestataire logistique, etc. Et du coup maintenant le problème est résolu, ce qui fait que dans les achats futurs, vous n'aurez plus ce problème qui a été identifié avant. Ça c'est très très important. La réponse que vous apportez en expliquant déjà que vous remerciez la personne, en lui identifiant le problème et en lui disant effectivement voilà, on a trouvé les solutions pour ce problème-là, ça ne se reproduira plus et du coup publiquement les autres consommateurs pourront lire ça et se rassurer sur leur futur achat.
Donc voilà pour la partie kit de survie sur la partie avis client. Je vais repasser la main justement à Brahim, parce que l'idée c'est bien, c'est d'avoir des avis clients, mais il faut aussi se demander comment on peut en collecter. Et Brahim va vous expliquer les différentes stratégies autour de ça. Merci Smaïl pour ces informations intéressantes. Je vais même pouvoir compléter par rapport à la donnée que tu viens de nous annoncer et à une étude en fait qui est sortie également en Angleterre qui montrait tout simplement que les avis négatifs font vendre. Donc en sachant bien sûr que c'est quand même le premier marché au niveau du e-commerce en Europe. Et effectivement, ils sont vraiment à un stade déjà où l'affichage donc d'avis clients, ou du moins l'acceptation, on va dire, globalement de l'avis négatif, est une stratégie positive justement dans la conversion. Donc il faut vraiment effectivement prendre en compte ces avis négatifs-là, comme vous l'a expliqué Smaïl, et c'est une stratégie qui est payante parce qu'on voit effectivement que les profils qui sont donc par exemple entre, on va dire, entre 7,5 et 9,1 ou 2, elles ont beaucoup plus de conversion qu'un profil qui aurait 10 sur 10. Donc vraiment, prendre en compte ces avis négatifs seront vraiment importants dans votre stratégie de conversion. Alors maintenant, comme vient de nous dire Smaël, on va voir effectivement comment on va collecter des avis. Parce que bon, la première des choses, c'est justement quelles sont les différentes modalités ou types, on va dire, de collecte pour justement acquérir un certain nombre de contenus. Donc on va voir effectivement qu'il y a plusieurs solutions. Donc là, effectivement, vous voyez qu'on a spécifié donc email, SMS ou même en offline. Bon, bien sûr, il y a énormément de manières de collecter les avis. Donc ça ne se limite pas justement à ces trois leviers-là. Mais on va dire globalement, si on parle, on va dire, de e-commerce pur, avec des produits, etc., ben, principalement, ça va se faire effectivement par un email, peut-être par un SMS, et pour ceux qui ont des shops ou des magasins ou des showrooms et qui souhaitent également aussi collecter en offline, ils peuvent également le faire. Maintenant, si vous êtes effectivement aussi dans une stratégie de collecte de leads peut-être, ou du service, vous avez tout à fait aussi la possibilité de collecter des avis et d'utiliser ça en tant que levier dans votre stratégie donc de conversion et puis de confiance en ligne. Donc ça ne se limite pas uniquement donc à la collecte de produits. Donc là, ici, on voit qu'effectivement, il faut certaines données très très simples. Il vous faut le nom, le prénom, un numéro de commande, un email et donc en l'occurrence, si vous utilisez SMS, bien sûr, un numéro de téléphone. Le minimum, bien entendu, ce sera un email. Donc que ce soit une stratégie de collecte avec des produits ou bien des services, il faudra bien entendu avoir un moyen donc, de communiquer avec cette personne-là et justement d'envoyer une demande d'avis ce jour après. Pour un exemple très simple, si je prends du pure e-commerce, j'achète donc un vélo donc sur Alltrix, il m'envoie donc une confirmation de commande, pardon. Je reçois la confirmation qui me dit, ben voilà, dans 3 jours, vous allez recevoir votre vélo, etc. Il m'envoie ensuite donc une demande d'avis à plus 6-7 jours, parce que bon, on veut garder toujours un petit délai de battement au cas où, effectivement, si la livraison ne se faisait pas en temps et en heure. Donc la personne reçoit cet email-là. Cet email-là est brandé, donc c'est une version HTML, donc que vous pouvez modifier avec votre logo, un contenu bien spécifique, etc. Donc on reconnaît effectivement que c'est bien lié à votre commande. Et l'email expéditeur sera aussi au nom de l'entreprise. Pour ça, on garde vraiment le lien entre l'achat que vous avez effectué et donc l'avis. Donc là, vous avez différentes solutions de collecte d'avis. Pour ceux qui veulent plus d'informations là-dessus, vous pouvez nous demander en posant des questions ou bien on vous enverra aussi les différents moyens de collecte. Mais là, c'était juste pour vous donner un peu une petite idée par rapport à la collecte. Maintenant, on va voir comment justement, une petite après précision. avoir collecté, Oui, vas-y, je t'en prie. En fait, c'était juste pour préciser un exemple aussi dans le domaine bancaire. On a des clients qui aujourd'hui sont des banques ou des assurances. Quand vous allez faire une demande de création de compte en ligne, imaginons que vous voulez ouvrir un compte bancaire, vous allez pouvoir solliciter justement ces personnes-là à J plus X jours pour leur demander comment s'est passée votre demande de rendez-vous avec notre agence bancaire ou avec notre service téléphonique pour créer votre compte en ligne. Est-ce que tout s'est bien passé, etc. Donc, on a de plus en plus effectivement d'acteurs dans le domaine de l'assurance, de la banque et tous les types de services, des gens qui vont se mettre sur de la mise en relation, des demandes de devis en ligne, effectivement, pour avoir un artisan qui va faire des travaux chez soi, etc. Vous pouvez collecter pour toutes ces personnes-là aussi des avis clients. C'est juste pour donner le petit exemple, Brahim, sur la partie service pur. Merci, super. Effectivement, ça reste vraiment éclectique, donc il ne faut pas se dire que dans mon domaine d'activité, ce sera difficile. Donc là, on aura toujours une solution, effectivement, pour essayer de trouver, de collecter, pardon, les avis. Donc là, maintenant, après avoir vu donc effectivement comment on va faire effectuer la collecte, on va voir qu'est-ce qu'on va faire justement après avoir eu ce contenu-là. Donc là, vous avez récolté pas mal d'avis. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on va voir justement qu'il y a différentes stratégies d'intégration sur le site. Et cela justement pour optimiser au maximum différents éléments au niveau de la conversion. Donc là, on a un exemple, le site de Brandy. Donc, qui sont dans le domaine de la puriculture. Donc, c'est des sites dont un site donc, commercialise donc, des articles pour les bébés.
on voit effectivement là une partie au niveau du header, donc en haut, au niveau du haut du site. Donc là, on retrouve donc le logo. Pourquoi on retrouve cet affichage donc d'avis au niveau du logo? Parce qu'on remarque effectivement, après avoir fait des tests de eye tracking, donc des personnes ont des casques, on leur fait visualiser donc des sites, etc., qui regardent essentiellement au niveau du logo en arrivant sur le site. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'ils ont fait une intégration donc avec les petites étoiles et 92% de clients satisfaits. Donc l'idée, c'est quoi? Le client arrive sur le site, on veut directement afficher la qualité de vos services et que effectivement vous avez énormément de clients qui sont satisfaits. Donc là, c'est une première étape. Cette étape-là, effectivement, vous permet d'avoir un peu plus d'informations en cliquant sur le lien. Si on clique sur ce lien-là, donc tout en haut, on va arriver sur une deuxième slide avec justement le contenu. Donc là, on voit justement la page maintenant de Brindis sur Trustpilot. Donc comme je vous disais tout à l'heure au niveau de l'introduction, on est une plateforme ouverte. Donc là, c'est un profil public. Donc ça veut dire en fait que des gens viennent sur Trustpilot, consulter les profils, consulter les avis et échanger. Donc en fait, il y a à peu près 15 millions de visiteurs uniques par mois. Donc ces gens-là vont justement voir différents sites internet. Et en l'occurrence ici, on retrouve le profil de Brindis qui est plutôt très intéressant pour eux parce que c'est essentiellement des mamans. Et donc, je remarque effectivement dans ces domaines d'activité-là, les mamans sont beaucoup plus communautaires et donc aiment bien aussi échanger. Donc là, c'est un levier assez intéressant pour elles. Et justement, l'aspect communautaire de Trustpilot donne aussi un levier de confiance un peu plus intéressant parce qu'on voit effectivement qu'on peut poster aussi un avis d'une manière organique. Et en plus de ça, on retrouve directement tous les avis des différents clients. Donc là, c'est un levier qui est super important justement au niveau de la conversion et on va l'utiliser après de différentes manières. Donc là, par exemple, on reprend un autre exemple avec Usine 23. Donc là, ils sont dans le domaine de la chaussure. Comme vous pouvez le voir en bas, il va y avoir donc différents encarts. Donc on en retrouve un avec une remise de 10%. Donc là, c'est plus avec l'acquisition au niveau d'un newsletter. Donc on demande un email, etc. De l'autre côté, on retrouve au milieu réserver et essayer vos articles directement en showroom. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, on parlait du offline, du online. Donc là aussi, on a une stratégie justement qui peut être intéressante au niveau de la collecte, soit au niveau du magasin, soit directement au niveau du online. Et en troisième partie, on va afficher justement la crédibilité avec les avis clients. Donc là, on a une stratégie de merchandising. On va justement faire le nécessaire pour afficher toujours ces avis-là à des endroits stratégiques. Et justement, une chose qui est très importante aussi, c'est pas justement afficher uniquement les avis pour une nouvelle acquisition ou un nouveau client, mais également pour les clients qui ont déjà acheté un article sur votre site. Il faut savoir qu'au bout de 3 achats, on rentre dans un haut cercle de fidélisation. Donc, il est justement important de toujours afficher donc cette crédibilité-là à différents niveaux. On verra également plus tard avec Smaïl qu'on peut utiliser ça aussi dans d'autres stratégies web marketing et de marketing. Et donc, ce sera intéressant aussi de savoir un peu les utiliser à différents endroits. Donc là, c'est stratégie merchandising. Maintenant, un point qui est super important et que je remarque qu'on oublie assez souvent, c'est le panier d'achat. Donc là, vous retrouvez le site Cadeau Maestro, donc qui commercialise donc différents types de cadeaux. Vous voyez qu'ils ont affiché les avis au niveau donc du panier. Et pourquoi? Je pense qu'on doit avoir aussi pas mal de personnes qui justement gèrent un site internet, que ce soit produit ou des services ou autres, et qui justement doivent optimiser, qui ont des KPI bien spécifiques justement dans la conversion. Et souvent, on remarque on a un certain taux d'abandon de panier et on ne fait pas énormément de choses avec ça. En sachant que ces personnes-là, imaginez, ils ont fait des recherches dans Google, ils vous ont trouvé, ils ont cliqué, ils ont fait des recherches sur votre site, ils ont trouvé le produit spécifique, ils arrivent jusqu'au panier et ils ressortent. Donc nous, ce qu'on a remarqué, c'est que justement en intégrant des avis au niveau du panier, on a pu réduire justement les abandons de panier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le panier moyen augmente également. Donc là, les derniers chiffres que j'avais eu, c'était une augmentation de 9,5% du panier moyen. Donc il est super important justement pour vous d'optimiser aussi ça. Donc si justement, c'est un point, je dirais moi, très important et sensible aussi, justement, parce que c'est un point essentiel dans la conversion. Donc n'hésitez pas aussi, pour ceux justement qui ont une stratégie d'avis client, d'afficher les avis à cet endroit-là. Et vous verrez effectivement que vous pouvez optimiser un certain nombre de conversions grâce à cet affichage. Donc là, on est maintenant sur le niveau du panier. Un petit exemple, Brahim, justement, toujours avec le service, en fait, si je puis me permettre de te couper la parole. En fait, on a beaucoup de gens aussi, quand ils sont dans le service, donc on reprend les exemples dans le domaine de l'assurance, de la banque ou autre, sur les formulaires en fait de demande de rendez-vous, sur les formulaires de création de compte, etc. On a également des gens qui vont poser des avis sur ces formulaires-là qui sont très sensibles, puisque dans ces domaines d'activité, on n'est pas là pour vendre en ligne, mais plutôt pour collecter du lead, donc du prospect qualifié. Et on va avoir plein d'exemples, effectivement, de gens qui vont afficher des avis sur les formulaires
de remplissage de devis, etc. Donc pareil, c'est très vertueux, c'est des pages très sensibles. On hésite à donner nos coordonnées parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Le fait d'afficher effectivement les avis clients dans ces pages de formulaire vont aussi permettre d'avoir un impact direct sur le taux de remplissage et donc sur la conversion du formulaire. Exactement. Et justement, ce qui peut être intéressant aussi, juste pour compléter un peu ce que disait Smaïl, c'est que vous pouvez aussi afficher donc, des avis bien spécifiques. Donc disons que vous êtes sur une collecte de leads avec, vous affichez que vous avez aussi des tarifs super intéressants et que c'est compétitif, et bien justement, vous pouvez sélectionner des avis de vos clients où ils spécifient donc que les tarifs sont intéressants, etc. Donc vous pouvez vraiment aussi optimiser l'affichage des avis en fonction donc de la stratégie de conversion que vous avez sur les landing pages peut-être ou sur des pages spécifiques. Donc là, c'est effectivement un levier intéressant justement pour l'acquisition de leads. Alors maintenant, on va voir un autre point qui est aussi intéressant sur le site, donc ça c'est le footer. Donc là, pour résumer, on a vu donc tout à l'heure le header, donc au niveau du haut du site, on a vu une partie justement avec de merchandising, là, donc là c'est vraiment pour appuyer aussi votre réputation et la qualité du service. La partie donc footer maintenant et le panier après bien sûr quand on rentre un produit. Donc là au niveau du footer, pourquoi l'afficher? C'est très simple. Vous verrez qu'en bas, vous avez souvent donc, les mentions légales, qui sommes-nous, peut-être une adresse aussi pour le magasin, pour ceux qui ont un magasin, ou tout simplement l'adresse de l'entreprise. Et deux éléments qui sont super importants, le mode de paiement et le mode de livraison. Donc là, certaines personnes recherchent souvent donc peut-être un poids relais ou une livraison un peu plus rapide, et d'autres aussi recherchent peut-être des paiements bien spécifiques, du PayPal ou bien simplement directement par carte bancaire, ainsi de suite. Donc là, vous affichez justement cette partie-là avec les différents éléments assez important pour justement valider une commande, et on va rafficher donc les avis clients parce que c'est un point aussi assez stratégique. Donc ces points-là sont, je dirais, les meilleures pratiques d'intégration donc d'avis pour optimiser au mieux la conversion et donc bien travailler bien sûr sur votre crédibilité et la confiance par rapport au site. Donc là, on a vu justement comment effectuer l'affichage sur le site. Maintenant, bien avant bien sûr d'arriver sur leur site, vous allez essayer d'optimiser justement et de booster tous les leviers marketing justement au niveau du search, donc ça veut dire au niveau de Google principalement. Bien sûr, il y en a certains qui vont avoir aussi une acquisition via d'autres leviers, Facebook Ads, Instagram ou autres. Et là justement, on va voir comment s'effectue l'affichage à deux différents niveaux, donc au niveau du SEO de Google et ensuite au niveau du SIA et des campagnes en dehors. Donc au niveau du SEO, rapidement juste sur justement l'intérêt et le fait qu'effectivement aujourd'hui SEMrush nous invite. Moi, à titre personnel, j'utilise souvent SEMrush pour identifier chez mes concurrents en fait, par exemple les top pages, c'est-à-dire les pages qui ont le meilleur ranking en SEO et qui vont permettre de m'inspirer. Alors certains pourront dire que je vais voler les idées des autres, mais c'est plutôt de voir un petit peu comment mes concurrents s'affichent dans les SERP en SEO ou SIA, et je vais pouvoir voir donc pour un nom de domaine précis d'un concurrent quelles sont ces top pages, les pages qui sont les mieux indexées dans Google avec les meilleurs mots-clés, et m'inspirer là-dessus. Et ben de la même manière, justement, on va pouvoir amener une dimension supplémentaire d'avis client pour booster nos propres landing pages et grappiller des positions à nos concurrents. Donc Brahim, il va vous refaire une petite synthèse là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant justement comme exercice de pouvoir compiler à la fois les données brutes des SERP et également justement la donnée avis client qui va s'y ajouter. Je te repasse la parole, Brahim. Super, je te remercie pour cette parenthèse. Alors, effectivement, donc là maintenant, on arrive sur la partie SEO. Donc, vous allez voir vous allez voir deux liens. Donc, la Porsche Design P8478D Sunglasses. Donc là, une paire de lunettes. On voit donc sans Rechnippet et en dessous, on retrouve avec Rechnippet. Donc là, justement, on va afficher Rechnippet pour enrichir la recherche et augmenter le taux de clic. Donc, comment ça se passe? Très simplement, là, bien sûr, c'est basé sur une collecte de produits, en l'occurrence. Donc là, il y a une requête bien spécifique qui était donc le nom de ces lunettes-là. On va avoir un affichage donc, qui va se faire avec des Rechnippet parce que justement, on a développé un système de Trustbox qu'on appelle une Trustbox SEO. Et il est très simple justement donc d'intégrer tout cela. Vous allez faire une collecte donc d'avis. Donc bien entendu, la stratégie globale, généralement, c'est l'avis marchand et après on va compléter avec l'avis produit. Dès que vous avez collecté tous ces éléments-là, du moment que vous avez même déjà rien qu'un avis, l'affichage va s'effectuer avec les Rechnippet dans les recherches organiques. Donc là, très simplement, on fait une intégration donc, de la Trustbox sur les pages correspondantes. Donc là, la page du produit, bien entendu. Et ensuite, Google va agrémenter donc, vos liens avec l'affichage des Rechnippet. Donc ce qui est intéressant ici, justement, l'idée c'est quoi? C'est d'attirer juste le clic. Donc là, justement, on sait que sur chaque position qu'on gagne au niveau de la première page de Google, c'est 50% de clics supplémentaires. Donc là, on veut essayer aussi d'optimiser tout ça en affichant justement donc, les avis clients et justement avoir aussi derrière
un taux de clic assez de qualité grâce à l'affichage des avis. Donc là, vous arrivez directement sur la page du produit avec l'affichage des avis produits spécifiques. Plus après, bien sûr, généralement, on va compléter tout ça avec l'avis marchand. Donc là, vraiment, il y a une stratégie, on va dire, assez claire et pertinente pour optimiser la partie SEO. Maintenant, on peut faire exactement la même chose au niveau des campagnes AdWords. Donc, on va voir justement avec la société ici, Alltrix, qui commercialise donc des vélos. Donc, de la même manière, donc vous voyez qu'il y a un affichage donc avec les étoiles dans les campagnes AdWords et au-dessus, on voit 100. Donc là, comment ça fonctionne? Donc là, vous voyez également qu'il y a 17% de clics supplémentaires. Donc ça, c'est un chiffre que Google donne sur sa page dans son blog, on va dire plutôt la page de support au niveau des campagnes AdWords. Maintenant, nous, en interne, on a fait quelques tests et on a remarqué effectivement qu'on était entre 10 et 12% de clics supplémentaires. Donc ce qui est très très bien déjà au niveau de l'affichage des campagnes AdWords. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement collecter donc des avis. Nous, en tant que partenaire, donc avec un accord de licence de Google, on va envoyer les informations. Google va les indexer donc justement sur vos campagnes AdWords. Et ce qui est intéressant justement, c'est que vous allez optimiser aussi votre CPC et bien entendu les conversions sur votre site. Pour vous donner un exemple très très simple, j'ai un client donc qui est dans le service, il a à peu près 70 000 clics par mois. Ils ont réussi à baisser de 10 cents leurs clics sur les campagnes grâce à l'optimisation du quality score et bien entendu du CTR et ainsi de suite. Et donc au final, ça se matérialise avec 7 000 € quand même d'économie par mois. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'utiliser donc deux leviers supplémentaires. Donc c'est l'optimisation donc de la conversion sur le lien, mais également la crédibilité que vous avez. Parce que vous voyez que sur le lien avec avis, il y a spécifié donc avis sur Alltrix. Quand vous cliquez sur avis, ce n'est pas un clic payant. Donc ce qui est bien, c'est que quand on clique là-dessus, justement, on va arriver sur une page qu'on retrouve ici. Donc là, on a pris un autre exemple de SEO collective, mais c'est exactement la même chose. Vous avez bien entendu l'affichage à gauche donc, du nombre d'étoiles. Donc là, on va avoir 5 de 5 à 1 étoile, donc avec une répartition bien claire du nombre d'étoiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout. Donc on voit effectivement 1 étoile, 2, 3. Donc comme on disait tout à l'heure et comme le disait Smaïl, il est important justement d'avoir justement ces avis négatifs. Et ça, c'est un point supplémentaire justement de la conversion. Donc là, on va générer de la crédibilité, on va optimiser le coût par clic et on va optimiser globalement donc les conversions sur votre site. Donc là, c'est intéressant pour le budget, c'est intéressant pour la visibilité, mais c'est intéressant aussi pour la conversion en soi parce que derrière, on sait qu'on génère déjà de la confiance depuis Google. Et après, comme on l'a pu voir tout à l'heure, vous avez fait des affichages assez intéressants sur les différents sites, au niveau du footer, du header, etc. Donc on travaille vraiment sur le tunnel de conversion depuis les recherches organiques ou payantes dans Google. Alors maintenant, vous allez me dire, tiens, c'est bien beau tout ça, mais comment on peut justement avoir ces petites étoiles et optimiser tout ça? Alors très simplement, voici les règles qui ont été mises en place donc, par Google, donc, que ce soit sur Google ou sur Bing. Donc il y a une différence sur Bing parce que en fait sur Google, il vous faut 150 avis authentiques sur Google. Alors authentique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'ils doivent provenir d'un tiers de confiance validé. Donc ça veut dire en fait des acteurs comme nous qui justement ont un accord de licence à Google. Donc on va valider les avis et envoyer les informations à Google. Maintenant sur Bing, il vous faut uniquement 30 avis. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se rappellent effectivement que c'était aussi 30 évaluations également sur Google, mais ça a changé, je crois, à peu près 2 mois, si je me rappelle bien. Donc là, maintenant, les nouvelles règles sont différentes sur Google. C'est vraiment parce qu'ils sont dans une stratégie de qualité aussi au niveau donc, de l'affichage des avis. Donc, ils ont augmenté le nombre d'avis pour essayer de donner le maximum de contenu et avoir vraiment une très bonne expérience au niveau des consommateurs, tout simplement. L'idée, c'est vraiment ça. Et il vous faut bien entendu une note de 3,5 sur 5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une note 3,5 sur 5? Ça veut dire justement que si vous avez une note en dessous de 3,5 sur 5, l'affichage dans les campagnes AdWords ne se fera pas. Donc, ça veut dire que l'affichage que vous avez actuellement, dès que vous passez les 3,5, c'est un affichage qui est très, très positif pour les visiteurs lambda. Donc, grosso modo, je dirais la stratégie d'avis avec vos extensions Google ou Bing est plutôt intéressante justement pour le site marchand. Donc là, on est vraiment, je dirais, dans une stratégie assez globale au niveau de la conversion. Donc, pour résumer, on a parlé tout à l'heure de tout ce qui était donc affichage sur le site. Donc, bien entendu, ça, c'était vraiment toute la conversion via site. Maintenant, en amont, on a parlé maintenant de tout ce qui est aspect au niveau des recherches organiques, donc des recherches naturelles de Google ou bien les recherches payantes. Et ensuite, maintenant, on va avoir utilisé donc un autre levier qui est simplement comment segmenter ces datas-là pour booster vraiment la stratégie au niveau du digital marketing. Et donc ça, je vais laisser maintenant la main à Smaïl qui va vous donner quelques exemples et une stratégie bien spécifique et efficace pour travailler sur ce levier-là.
Merci Brahim pour ces explications très claires. Donc, effectivement, aujourd'hui, en fait, l'ensemble des gens avec qui on échange sur la partie digital marketing utilisent les différents leviers pour promouvoir leur entreprise. Donc, ils vont faire des campagnes search sur Google AdWords, ils vont faire des campagnes sur Facebook Ads, ils vont essayer d'exploiter au maximum justement les leviers payants pour attirer du trafic de qualité. Maintenant, jusqu'à maintenant, on va dire que sur la partie Google AdWords ou Facebook Ads, on travaillait essentiellement sur du ciblage, je dirais, basique. Sur Google AdWords, c'était purement du keyword et sur Facebook Ads, c'était sur du ciblage de profil. Depuis, on a de plus en plus effectivement de solutions pour permettre d'échantillonner davantage justement cette population. Et aujourd'hui, on a des clients avec qui on travaille qui sont capables de croiser les données de leur CRM et notamment des données grâce qui vont être séquencées avec les avis clients. Typiquement là sur la droite dans la slide, vous pouvez voir effectivement comment les gens segmentent au niveau CRM de manière générale leur base, donc avec les matrices RFM, le fait qu'effectivement il y a les anciens clients, les non-clients, clients récents, donc le type de client, la catégorie des produits achetés, le panier moyen, la fréquence, inscrit à la newsletter ou pas, etc. Donc aujourd'hui, on peut rajouter une nouvelle donnée à ce CRM classique qui vont être les données en fait issues des avis clients. Typiquement, pour faire simple et pour vous donner un exemple concret, vous pouvez rajouter aujourd'hui une nouvelle colonne dans votre scoring sur votre CRM en disant ok, tel client a acheté dans les 6-12 mois ou 12-18 mois, tel type de produit, etc. Et la satisfaction, de combien elle est en fait? Est-ce qu'elle est plutôt de 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5 ou 5 sur 5? Nous, cette donnée-là, on l'a et on vous la fournit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir exporter l'ensemble des avis que vous avez sur Trustpilot avec la notation correspondante et croiser ces données-là avec votre CRM, voire même importer ces données-là en temps réel systématiquement sur votre CRM. L'idée, c'est quoi? C'est que à chaque fois qu'un avis est posté sur Internet par un consommateur, vous puissiez enrichir votre CRM pour typiquement, par exemple, si vous avez un service après-vente ou un service commercial qui rappelle les clients, pour savoir quel est leur sentiment vis-à-vis de votre entreprise. Est-ce que le client est plutôt satisfait, très satisfait ou insatisfait? Et nous, on donne des recommandations justement à nos clients pour la segmentation assez basique. On va pouvoir dire, ok, les clients qui vous donnent une note entre 1 et 2 sur 5 sont plutôt insatisfaits, donc il faut les scorer et les isoler de manière à pouvoir travailler dessus, soit par des campagnes d'emailing, soit par des campagnes display ou autres qui vont vous permettre justement de les rendre satisfaits à nouveau ou par des campagnes de rappel par votre service client par exemple. Les clients satisfaits sont des gens qui vont vous mettre une note de 3 sur 5, donc ils sont satisfaits, ils ont des petits reproches à vous faire, mais globalement l'achat s'est bien passé, donc ils vous mettent 3. Les clients qui vont être un potentiel ambassadeur pour nous ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont capables de vous recommander à d'autres, c'est des gens qui vont vous mettre entre 4 et 5. Alors petite anecdote là-dessus aussi, hein. On a beaucoup de clients qui se tirent les cheveux entre guillemets quand ils ont des avis super satisfaisants. Le cas typique qu'on a en France, et c'est différent dans les autres pays, je vous en parle après, le cas typique c'est alors je suis très satisfait, livraison en temps et en heure, produit de qualité au top, et je mets 4 sur 5. Alors là, il y a plein de chefs d'entreprise qui nous appellent en disant mais pourquoi on nous met 4 sur 5 alors que la personne n'a rien à nous reprocher? Alors typiquement, nous on a fait quelques études en interne. L'idée elle est simple, c'est que le consommateur français aime bien dire ok, je te mets 4 sur 5 parce que je voudrais pas que tu t'endormes un petit peu sur les prochains mois, les prochaines années. Tu as toujours des choses à améliorer, reste au top et je te mettrai toujours 4 sur 5. C'est vraiment une façon aussi de challenger les entreprises et de les motiver entre guillemets à maintenir une pression d'innovation, d'amélioration de leur qualité de service et de produit. Mais voilà, en tout cas 4 sur 5, dans l'état d'esprit du français, c'est souvent 5 sur 5, mais je ne veux pas te le donner parce que ce serait trop facile pour toi. Prouve-le-moi dans les prochaines expériences de consommateurs que j'aurai avec toi. Donc, là, on a effectivement cette donnée brute. Nous, on vous la fournit, vous pouvez la croiser dans votre CRM. L'idée, c'est que grâce à ça, on va pouvoir justement croiser les données CRM enrichies des avis clients sur vos campagnes digital marketing. Donc, la data, en fait, l'idée, c'est qu'elle pourra vraiment faire partie intégrante. Alors, pour sûrement, je dirais, les personnes qui assistent au webinar, vous faites sûrement des campagnes aujourd'hui via Google AdWords ou Facebook Ads, où vous allez utiliser les données de vos clients existants. D'accord? Donc, on va pouvoir justement croiser ces données-là de manière un peu plus poussée pour créer des segments en fait d'audience, plutôt que d'acheter, imaginons que vous avez un mot-clé sur Google AdWords qui vous coûte très cher, qui a un mot-clé core business qui coûte 1,20 € en acquisition en CPC par exemple, 1,20 € du clic, vous allez pouvoir l'acheter uniquement sur une population précise. On peut partir du principe que si la personne, l'internaute venu, a déjà acheté chez vous, c'est pas intéressant d'enchérir entre guillemets sur ce mot-clé-là, alors qu'il a déjà fait une visite chez vous, c'est plutôt un mot-clé à fort potentiel d'acquisition. Donc vous allez pouvoir à la fois créer des mots-clés entre guillemets qui vont être croisés avec des populations d'internautes. Donc typiquement,
Avec quoi on utilise ça sur Google AdWords? Avec ce qu'on appelle le Customer Match. L'idée, elle est simple, c'est que vous allez pouvoir justement charger votre liste de bases de données email. Donc, je repars sur mon CRM. Je me dis, OK, j'ai ma segmentation client, j'ai 3 catégories, les clients moyennement satisfaits, très satisfaits, pas du tout satisfaits, les prospects, etc. Donc j'ai plusieurs catégories que je vais pouvoir uploader directement sur la plateforme Google AdWords. Ensuite, une fois que j'ai uploadé ma liste de 10 000 contacts, par exemple, je vais pouvoir dire à Google AdWords, est-ce que tu peux les retrouver dans ton réseau? Google AdWords, avec le Customer Match, est capable de retrouver les audiences et de pouvoir vous permettre justement de faire des campagnes de mots-clés en ayant un critère supplémentaire. Est-ce que c'est une personne de ma liste d'adresse mail ou pas? Vraiment comme de l'email marketing, c'est vraiment de la même manière. Donc nous, on va pouvoir justement enrichir cette liste-là et vous allez pouvoir faire un truc très simple, par exemple, qui va être, je veux faire une campagne AdWords sur des mots-clés importants pour moi, mais uniquement sur mes clients qui sont super satisfaits de moi. Donc, je vais pouvoir, par exemple, acheter mon propre mot-clé ou les marques de produits que je vends et cibler uniquement les clients qui m'ont mis 4 et 5 sur 5. Et je vais pouvoir mettre une enchère plus importante puisque c'est des clients qui m'ont mis une bonne note, premièrement, et qui, quand ils vont me voir dans les SERP, vont cliquer davantage chez moi, je vais être premier tout le temps sur ces gens-là, donc j'ai tout intérêt effectivement à enchérir au maximum avec eux. Je vous donne un exemple concret. Imaginons je suis Darty ou boulanger ou n'importe quel acteur qui vend du high-tech. J'ai un consommateur qui a acheté chez moi un smartphone iPhone par exemple, un Apple iPhone. Cette personne-là, donc elle a acheté déjà Apple chez moi. Plus tard, je sais pas moi, 2 mois après, elle fait des requêtes dans Google avec des termes mentionnant la marque Apple. Je peux tout à fait faire un système d'enchères qui va être plus important puisque cette personne-là a déjà acheté chez moi il y a 2 mois, m'a mis un avis positif de 4 sur 5 ou de 5 sur 5 et je sais que si elle revient chez moi pour acheter, j'ai de fortes chances de le convertir avec un taux de conversion qui sera plus élevé. Vous voyez, c'est vraiment une dimension, je dirais, de connaissance client, de permettre de vraiment faire du sur-mesure dans l'investissement de manière à mieux convertir son audience. On n'est plus sur du j'achète du mot-clé en masse et puis je vois ce qui se passe. Non, on a la donnée client qu'on peut alimenter sur Google AdWords, donc on peut tout à fait croiser ces données-là et faire des segmentations de plus en plus poussées et précises. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec le Customer Match de Google AdWords. De la même manière, sur Facebook Ads, vous allez avoir ce qu'on appelle les audiences personnalisées. Je pense que pour ceux qui font du Facebook Ads dans la salle, en fait, vous avez sûrement déjà testé les différents types de ciblage, sociodémographiques, affinitaires, intérêts, comportementaux, remarketing aussi, donc du retargeting version Facebook, audience similaire, lookalike, donc c'est-à-dire que j'ai déjà une audience actuelle, je voudrais trouver les jumeaux marketing de ces personnes-là. Donc, vous allez pouvoir faire de la même manière, grâce aux avis clients, un listing des clients qui sont très satisfaits de vous et de pouvoir travailler sur cette population-là dans vos campagnes Facebook. L'idée, elle est simple, c'est que pour créer effectivement aujourd'hui des audiences personnalisées sur Facebook, vous allez pouvoir donc uploader en fait la liste de vos adresses mail correspondant à votre cible en fait. Donc par exemple, on pourrait tout à fait extraire de son CRM les clients très satisfaits, donc ciblage par notation d'avis client, et les uploader sur vos campagnes Facebook. L'idée, elle est simple, c'est de pouvoir dire, OK, je veux vraiment retrouver ces personnes-là sur Facebook. La clé aujourd'hui sur ces audiences-là, c'est vraiment l'adresse email. C'est grâce à ça que Facebook et Google vous permettent de retrouver l'audience sur leur réseau. Donc grâce à l'adresse email d'un tel, je sais que qu'il a une très bonne satisfaction client vis-à-vis de mon entreprise. Je veux le retrouver sur Facebook, soit pour du retargeting, soit pour le cibler sur une nouvelle campagne, une nouvelle catégorie de produits ou de services que je lance, ou bien je veux trouver également ses jumeaux marketing. Si lui est satisfait, il a acheté chez moi, son jumeau marketing, grâce aux algorithmes de Facebook, a des chances aussi d'acheter sur mon site e-commerce. Vous voyez? Donc c'est vraiment de rajouter une data supplémentaire qu'aujourd'hui très peu de vos concurrents font et qui a vraiment un intérêt aujourd'hui vraiment important. Je vous donne un autre exemple assez sympa qui a été mis en place aussi par un de nos clients, où vous avez la possibilité en fait de cibler des gens qui ont abandonné un panier. Donc typiquement, on peut faire du retargeting sur Facebook, de personnes qui ont abandonné un panier d'achat sur mon site, et je peux croiser la donnée en disant, OK, je veux tous les abandons de panier, mais de personnes qui sont déjà clientes chez nous et qui nous ont mis un avis positif par le passé. Normalement, ces personnes-là, si elles ont abandonné le panier, c'est pour des raisons peut-être soit un problème technique, soit un manque d'information, mais elles ont acheté avant, elles ont mis 5 sur 5 à mon site internet. Donc normalement, je devrais pouvoir lui vendre à nouveau sur le panier qu'il est en train de faire, mais il l'a abandonné, alors je fais une campagne Facebook pour recibler ces personnes-là, pour leur dire finalisez, on vous donne un bon d'achat pour finaliser votre achat, etc. etc. Donc vraiment, l'importance aujourd'hui, c'est de garder à l'esprit qu'on peut enrichir les données des campagnes Facebook Ads ou Google AdWords avec les avis clients. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus, qu'on constate, nous, à notre niveau.
Autre chose qu'on peut faire aujourd'hui, toujours avec la donnée avis client, c'est des campagnes d'email marketing de plus en plus intelligentes. Là, on a l'entreprise Conrad, donc qui sont spécialisés dans tout ce qui va être high-tech, informatique, tous les produits un petit peu, je dirais, d'ordre électronique, etc. Donc là, ils ont fait une campagne d'emailing ambassadeur Conrad. Leur campagne, elle avait pour but de trouver des personnes parmi leurs clients qui seraient des potentiels ambassadeurs pour la marque, pour les fédérer, les faire adhérer entre guillemets à un programme spécial ambassadeur avec plein d'avantages, avec des cadeaux, etc. Donc là, vous pourrez, par exemple, si vous avez des campagnes que vous voulez faire de manière similaire, trouver parmi vos clients existants ceux qui sont réellement à potentiel ambassadeur. Vous allez pouvoir segmenter votre base de données emailing, comme je vous l'ai donné tout à l'heure à titre d'exemple pour Google AdWords ou Facebook Ads, rajouter le filtre avis client, a-t-il mis une note entre 4 et 5, et du coup isoler dans vos plateformes emailing uniquement les personnes qui vous ont mis un super avis, un avis positif récemment. L'idée, c'est quoi? C'est que plutôt que d'envoyer des mails à tout le monde, vous allez pouvoir vraiment relancer des gens qui sont pertinents par rapport à votre cible. Ça, d'ailleurs, tous les spécialistes en email marketing le disent. Quand on fait des campagnes emailing, il faut absolument privilégier la segmentation plutôt que du one-to-many. C'est de faire plusieurs foyers de population. Alors, on connaît tous les segmentations email classiques, genre ouvreur, non-ouvreur, prospect client, etc. Maintenant, vous allez pouvoir faire des segments satisfait, pas satisfait. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir faire des messages qui sont vraiment différents. Parce qu'un client satisfait, il ne s'attend pas à avoir la même chose qu'un client insatisfait. Vous voyez, donc c'est vraiment de rajouter une dimension nouvelle et supplémentaire dans vos campagnes emailing. J'ai un deuxième exemple d'ailleurs là-dessus. On a donc eBookers, donc un acteur spécialisé dans le tourisme avec la réservation de vols et d'hôtels. Alors là, c'est une newsletter client qu'ils envoient et on peut voir dans l'écran un exemple très simple où ils vont montrer effectivement les différents services, eBookers bonus, le fait de pouvoir cumuler des points, etc. Donc le système de fidélisation. On a l'entreprise Sixt pour la location de véhicules qui est partenaire de l'entreprise. Et sur la gauche, on voit plus d'avis, plus de satisfaction avec la note Trustpilot. Donc là, on a le logo qui est affiché, la notation globale, le nombre d'avis et une citation. Donc là, pour le coup, alors que c'est une base emailing de clients, c'est-à-dire c'est des gens qui ont déjà réservé et qui sont normalement des gens qui connaissent l'entreprise, on va rappeler dans les newsletters la satisfaction qu'on a avec les autres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un consommateur ne va pas uniquement réserver chez eBookers, il va réserver chez Booking.com, il va réserver chez Hotel.com, chez Accor Hotel, etc. Donc, il faut lui rappeler systématiquement qu'on est les meilleurs et qu'en tout cas, on a une très bonne qualité de service pour que, pour le prochain voyage ou les prochaines vacances, les gens puissent penser à eBookers en priorité. Vous voyez, c'est vraiment un peu du matraquage, mais c'est du matraquage intelligent. On insère de manière éditoriale de l'avis client dans les bonnes zones de manière à pouvoir vraiment rappeler à notre base de données qu'on est vraiment au top au niveau de la qualité de service et qu'on est à l'écoute de nos clients, etc. Autre exemple, en fait, que vous pouvez tout à fait exploiter au niveau des avis clients, au niveau du retargeting. Donc tout à l'heure, on a parlé de Google AdWords et Facebook Ads qui font aussi du retargeting. Mais si vous travaillez avec des plateformes de type Criteo, Adroll ou Rakuten Marketing qui était anciennement Next Performance, vous allez pouvoir à la fois croiser les données des avis clients. Pareil, si vous avez votre base de données CRM avec des notations sur les clients, donc imaginons, vous prenez votre base de données, vous avez 10 000 clients, parmi ceux-là, vous en avez 1500 qui ont effectivement mis 4 à 5 sur 5 en termes de notes sur Trustpilot, vous allez pouvoir les isoler. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de pouvoir afficher dans vos bannières retargeting la dimension avis client. On a fait des tests AB très simples avec des bannières. Tout simplement, on a regardé le CTR des bannières. Donc, on a vu avec différents clients qu'en insérant justement des avis clients directement dans les bannières display, on a une amélioration du taux de clic et du taux de conversion. Donc, vraiment, ce qu'il faut vous dire aujourd'hui, c'est que comme le consommateur, je reprends le chiffre de tout à l'heure, 88% des consommateurs sont influencés par les avis clients. Alors pourquoi pas ne les insérer dès le départ dans vos premières campagnes display qui vont générer le premier clic et attirer l'internaute sur vos sites internet pour justement les mettre dans un climat de confiance dès le départ, les rassurer tout au long avec ce que vous a montré Brahim tout à l'heure, à savoir le header, le footer, panier d'achat, le merchandising, etc. sur les différentes campagnes emailing qu'on pourra faire en parallèle jusqu'à la validation de commande. Donc on va pouvoir vraiment accompagner avec un message positif et vertueux pour dire aux futurs clients qu'il peut acheter les yeux fermés, qu'on est une entreprise de confiance et de notoriété, qu'on suit nos clients vraiment pas à pas sans problème. Donc vraiment là-dessus, dans le retargeting, on voit des très bons résultats auprès de nos clients et c'est quelque chose qu'on recommande systématiquement aux gens quand ils travaillent sur ces leviers-là, de tester des bannières en fait, d'ajouter une dimension avis client, d'incorporer justement l'idéal effectivement c'est de pouvoir travailler avec un tiers de confiance comme Trustpilot puisque vous allez pouvoir accompagner le message avec justement le logo,
pour dire qu'on a vraiment un degré de transparence sur les avis et qu'on est quelqu'un de, entre guillemets, je dirais, de confiance sur les messages. On n'écrit pas juste un message marketing, on fait une citation du client et on indique d'où elle vient. Et là, c'est vraiment, je dirais, vertueux en termes de taux de clic. Donc voilà pour la partie retargeting. Moi, j'ai fait le tour des différents leviers. Je ne sais pas si Olivier a des questions. Est-ce que Brahim, tu voulais rajouter éventuellement quelque chose? Ou sinon, Oui, on peut en fait, un petit point, en fait, c'était justement, merci pour cette très bonne explication. On a vu en fait qu'il y a quand même que l'avis client va intervenir à différents niveaux. Donc pour résumer tout à l'heure, comme l'a dit Ismaël, donc là, déjà en amont au niveau des recherches de Google, ensuite sur le site, tout simplement au niveau de l'intégration des conversions. Maintenant, la Smaïl donc a fait une bonne présentation au niveau de la segmentation des données et comment booster justement la stratégie digital marketing. Donc on remarque effectivement que l'avis client va intervenir à différents niveaux, au niveau du funnel de conversion, mais également au niveau de la rétention, ou du moins du renouvellement donc, et la fidélisation. Donc il est important justement de le prendre en compte à ces différents niveaux-là. Donc que ce soit au niveau de l'acquisition ou que ce soit au niveau de la fidélisation, surtout la fidélisation, je remarque souvent en fait que dès que effectivement un client a acheté sur un site, ben, on ne va pas se dire qu'il est important de retravailler sur cet aspect de confiance, etc. Alors que comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment faire attention parce qu'il rentre dans un haut cercle de fidélisation uniquement après avoir effectué 3 achats. Donc il est important justement, comme l'a mentionné tout à l'heure Smaïl, donc que ce soit au niveau de l'email marketing ou bien dans d'autres éléments de segmentation, de travailler vraiment cet aspect-là et d'utiliser donc ces ambassadeurs-là en fonction donc de vos besoins. Et ce qu'on a fait également en interne justement pour essayer de travailler dans ces stratégies-là, on a développé une partie sur Trustpilot où justement on va analyser en fait les datas et ça vous permet justement de segmenter d'une manière très efficace. Donc les clients qui sont satisfaits, insatisfaits, les ambassadeurs. Si vous avez aussi des magasins, ben justement faire le tri en fonction du magasin, donc de Metz, de Nancy, de Marseille, de Bordeaux et ainsi de suite. Et justement faire une stratégie aussi email marketing et de renouvellement et de fidélisation en fonction ensuite de la géolocalisation et ainsi de suite. Donc globalement, il faut savoir que l'avis client rentre en jeu en fait à ces différents stades et il est justement important de travailler là-dessus. Et un autre point, si vous voulez aussi avoir quelques informations sur la partie SEO, n'hésitez pas à regarder une étude qui a été faite par SEMrush justement sur la comparative justement sur la performance donc des plateformes d'avis client ainsi de suite. Et donc je laisserai Olivier donc vous donner le lien pour justement consulter cette étude-là. Je rajoute une petite chose, Brahim, effectivement, on a un livre blanc en fait qui est vraiment complémentaire à la présentation qu'on a fait aujourd'hui, où on donne en fait 18 stratégies de mise en place d'avis client sur tous les leviers marketing. Vous pouvez voir, Olivier l'a posté plusieurs fois sur le chat, donc on vous recommande vraiment de la télécharger parce que c'est un document assez complet où on donne tout le détail point par point sur comment justement exploiter les avis clients sur les différents leviers. C'est un document assez complet qui a pas mal plu aux différentes personnes à qui on l'a présenté dans les salons, etc. Donc, vous pouvez le télécharger en ligne, il est gratuit et il vous permet justement à tête reposée d'avoir un support de référence qui vous liste en 2017 tout ce qu'on peut faire avec l'avis client, tout simplement. Et ça, c'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui parle des avis clients et le connaît en tant que consommateur, mais on ne sait pas réellement ce qu'on peut faire. Et il y a vraiment des gens qui vont très loin, des entreprises avec lesquelles on bosse, pas forcément des grands groupes, hein. On a des startups aujourd'hui qui sont capables d'aller vraiment très loin. Tout ce que je vous ai montré comme scénario au niveau de l'email marketing, au niveau des segmentations sur Facebook Ads et Google AdWords, c'est des gens, alors les gens appellent ça du growth hacking aujourd'hui, mais typiquement c'est des choses qui tombent sous le sens. On a une donnée supplémentaire, pourquoi ne pas s'en servir pour mieux connaître son audience et mieux cibler son audience. Au-delà du fait qu'effectivement, on sait que tel mot-clé, quand il est recherché par un consommateur, il va amener un taux de conversion de temps, mais si tel mot-clé est croisé à une satisfaction ou un sentiment du consommateur, on peut améliorer les rendements, amener sur une landing page plus pertinente, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises qui investissent massivement dans l'acquisition de trafic avec des gros budgets sur le SIA, etc. de manière sans vraiment segmenter leurs audiences, alors qu'au final, c'est vraiment aujourd'hui là où il y a le ROI, pour moi en tout cas. Donc là, on a la donnée, il faut s'en servir et on la met à disposition, donc pourquoi s'en priver, quoi. Donc typiquement, je vous invite vraiment à télécharger le livre blanc qui est partagé sur le chat. Et si vous avez des questions, avec grand plaisir, Brahim et moi, on est à votre disposition. Si vous voulez qu'on vous précise certaines choses de la présentation, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Si vous n'avez pas de questions et que c'était clair, c'est tout à notre honneur. Ça voudra dire qu'on a été plutôt complet dans notre présentation, mais en tout cas, on est avec grand plaisir à votre disposition pour vous éclairer sur n'importe quelle problématique autour des avis clients et du digital marketing.